Dans cette nouvelle session, nous allons présenter l'interface de Prometheus qui est Prometheus Web UI. Donc, quand vous entrez dans Prometheus, donc vous accédez via votre config. Nous, on est dans une configuration de base, donc on est sur du localhost. Donc, quand vous arrivez dans la config, donc comme toute interface récente, vous avez le concept de thème sombre ou clair. Et tout en haut, vous avez les différents menus. Vous avez le menu alerte. Donc, lorsque vous cliquez sur alerte, si vous avez des alertes qui sont actuellement en cours, vous les verrez ici. Donc, on reviendra sur les alertes lorsqu'on verra Alert Manager. Vous avez le second menu qui est le menu graph, qu'on verra aussi dans un second temps. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce menu pour déjà regarder les données qui sont présentes sur notre cluster Prometheus et aussi faire des premières opérations. Mais comme on l'a dit en début de cette formation, l'interface Prometheus va en entreprise être utilisée plutôt pour de l'état. Donc je viens regarder quelle est ma config, je viens regarder quel est l'état de mes exporteurs. Mais dès qu'on veut commencer à faire des graphes, dès qu'on veut commencer à vraiment manipuler de la donnée, manipuler de la métrique, on va plutôt se référer à des outils externes comme Grafana, qu'on verra aussi en fin de session. À côté, vous avez le menu statut. Vous avez donc dans statut, vous avez plusieurs options. Vous avez le Runtime and Build Information, donc c'est vraiment des informations sur la version de votre serveur, ce genre de choses que vous pouvez retrouver à ce niveau. Bien évidemment, dans la session précédente, vous avez vu, on a déployé l'exporteur du serveur Prometheus, et donc il y a plein d'informations qu'on va récupérer, mais ce sera grâce à l'exporteur Prometheus. Donc vous avez la time series database. On en a parlé, c'est la base de données qui va stocker toutes nos métriques. Donc, à partir de ce menu, vous pouvez avoir l'état de son fonctionnement. Quelle est la quantité de données qui sont actuellement copiées, quelles sont les instances qui fournissent vos données. Donc, ça vous donne une vision sur son état. À côté, vous avez la command line flag qui va permettre, vous vous souvenez, lorsqu'on a fait l'installation, on a dit qu'on pouvait l'installer en standalone, donc avec une installation classique ou via Docker. Donc que vous soyez en Docker ou bien en standalone, vous pourrez fournir ce paramètre comme option de démarrage du service. Et donc on a par exemple cette option qui est l'option par exemple par défaut, la config file, qui permet de définir, de renseigner à Prometheus quel est le fichier de configuration qu'il va utiliser. Et donc, vous pouvez définir un certain nombre d'informations. Si vous voulez définir le niveau de log, vous pouvez le changer à partir de ce paramètre. Bien évidemment, il y a de nombreux paramètres que vous pourrez directement rajouter dans votre config. Mais comme c'est des paramètres simples comme le log level, vous pouvez le rajouter directement via les command line. Et donc, bien évidemment, même si vous êtes dans le monde de Docker, et donc nos TP, on le fera sur Docker Compose, vous pourrez donc rajouter ces paramètres dans votre Docker Compose. À côté de ça, donc, on a dit qu'on a le command line config file dans lequel on a défini notre fichier. Et donc, lorsque vous allez dans configuration, en fait, ce que vous retrouvez ici représente en fait les paramètres que vous aurez renseignés dans votre fichier de configuration. Vous vous souvenez, on a installé un node exporteur, on a installé un servisor, on a aussi parlé de l'exporteur du Prometheus Server, on a aussi parlé de l'exporteur Push Gateway. Donc dans le TP qui sera à faire, il faudra configurer ces 4 exporteurs. Et donc lorsque vous aurez configuré ces 4 exporteurs, vous les retrouverez dans la partie scrap config, qui est vraiment, comme on l'avait dit, c'est la brique qui permet d'aller pouler les données. Et donc vous les retrouverez ici dans votre config. Donc, cette page nous permet que d'avoir une vision de l'état de votre config. Vous n'avez pas besoin d'aller ouvrir le fichier, vous pouvez voir directement votre config à partir d'ici. Bien évidemment, si vous modifiez la config, elle sera aussi modifiée à ce niveau puisque ce n'est qu'une vision. À côté de la config, vous avez les règles. Les règles, comme on l'avait dit, on va positionner des règles sur certaines métriques et donc lorsque les règles matcheront,
on déclenchera des alertes que vous pourrez donc désormais voir dans la section alerte. Donc pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore vu d'alerte manager, on n'a pas de règles, et donc si on n'a pas de règles, on ne peut donc pas avoir d'alerte. À côté des règles, vous avez les targets, donc c'est ce que j'avais expliqué dans les sessions précédentes. On a parlé des exporteurs, mais lorsque vous êtes en train de configurer le Prometheus Server, on ne parle plus d'exporteurs, mais on parle de target. Donc il faut voir les targets comme la configuration que vous allez mettre pour qu'ils puissent se connecter à vos exporteurs. C'est pour ça que quand vous entrez dans les targets, en fait, ce que vous retrouvez, ce sont vos exporteurs. Donc ça, c'est ce que vous devrez réussir à faire dans le TP, donc de configurer l'exporteur Push Advisor, Node Exporter, Prometheus, et bien évidemment, il faudra que vous ayez un quatrième qui est le Push Gateway. Target vous permet déjà de voir toutes les cibles qui sont configurées. Bien évidemment, vous retrouvez nos slash métriques à chaque fois parce que, comme j'ai dit, Prometheus ne sait pas lire les interfaces classiques. Pour lui, il sait que lire l'interface slash métrique dans laquelle les données sont structurées comme il sait les lire. Vous vous souvenez, lorsqu'on a vu le Push Gateway, une des choses qu'on a dit, c'est que l'un des inconvénients de Push Gateway, c'est que il ne nous permet pas de garder l'état de fonctionnement du script qui a généré la donnée. Et donc, si vous travaillez avec Push Gateway, au niveau du statut, le statut up ou down que vous aurez, ce sera le statut up ou down de votre Push Gateway. Mais si le script qui génère la donnée ou toute autre application qui génère cette donnée est dysfonctionnel, vous ne pourrez pas voir son statut. C'est pour cela qu'on dit vraiment Push Gateway, c'est très bien, mais essayez dans la majorité des cas de vous faire des exporteurs dédiés. Ça vous permet de aussi à la fois de récolter les données et de connaître l'état de fonctionnement de votre exporteur. Donc vous aurez ici. Lorsqu'on parlait des labels, on a bien parlé de que vous pouvez définir vous-même vos labels, mais il y a deux labels qui est le label instance et job. Ils sont deux labels très importants parce que ces labels vont permettre de distinguer les sources. Parce que là, on est dans le cas de node exporteur, on a une seule machine, mais comme on l'a dit dans le cas où vous avez un cluster Prometheus, donc il faut un node exporteur sur chaque nœud du cluster. Et donc vous comprenez donc que à ce niveau, votre node exporteur doit être, vous devez être en capacité de les distinguer. Et donc ça va se distinguer au niveau de ces deux labels que vous pourrez utiliser pour dire ça c'est le nœud 1, ça c'est le nœud 2, ça c'est le nœud 3. Et donc vous pourrez faire vos filtres assez facilement. De la même manière pour ces advisors que vous aurez potentiellement aussi à déployer sur l'ensemble des nœuds pour récolter l'état de vos containers. Donc à côté des targets, vous avez le service discovery qui récupère déjà vos targets que vous avez renseignés manuellement, mais on verra aussi qu'il est possible de configurer de la découverte au niveau discovery pour qu'il puisse détecter aussi automatiquement de nouveaux services, surtout qu'on est dans des environnements dynamiques comme Kubernetes. Donc dans les prochaines sessions, on va rentrer un peu plus dans le détail pour voir un peu comment on peut faire les premières manipulations au niveau de nos données. Mais comme on l'a dit, le but de la manipulation, c'est qu'elle soit faite au niveau d'un outil externe mieux adapté comme Grafana.